Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan lecture, mais un spécial tome 1. Et du coup, j'ai fait une sélection de tomes 1 qui sont sortis cette année en 2024. Et je vais donner un peu mes ressentis sur ce que j'ai lu du coup par rapport à ces titres-là. Je me suis rendu compte en faisant la liste que c'était pas si diversifié que ça, mais ça va, c'est cool. Avant qu'on commence le bilan lecture spécial tome 1, je vais déjà vous montrer ma lecture du moment. C'est Confidence d'une prostituée. Alors, c'est un tome édité chez Akata de la collection Héritage. C'est de Takao Saito, c'est l'auteur de Golgo 13, Breakdown, qu'on peut retrouver chez Vega Dupuis. Golgo 13, c'est pas du tout édité en France, mais c'est très intéressant. Et il faut savoir que j'ai créé un club de lecture. On est entre 20 à 25 personnes. Et du coup, on se donne une œuvre par mois, soit un one-shot, soit max 3-5 tomes. Pour l'instant, on vient à peine de commencer et c'est déjà bien cool. Il y a du partage de goût, on parle de pas mal de choses et c'est très intéressant. Et là, pour Confidence d'une prostituée, bah, l'histoire est dingue. Enfin, il y a plusieurs histoires, là j'en suis encore au début. Et bah, je trouve ça intéressant ce qui est raconté dedans et on va en parler plus tard dans une autre vidéo. Bon, maintenant on va pouvoir commencer le bilan lecture spécial tome 1. Je le dépose. Et avant de commencer ce bilan lecture, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager même. Faites ce que vous voulez. On va commencer par le manga Kill Blue, qui est sorti chez les éditions Crunchyroll. Ils ont même fait un petit kit presse qui était sympathique. Je suis content de l'avoir eu. Alors, ils avaient fait une petite soirée dans un resto qui faisait des ramen. Et du coup, ils ont fait un menu spécial en fonction du manga. Bon, c'est pas du tout le sujet, les ramen dans le manga, mais ils ont fait un petit clin d'œil par rapport au resto qu'il y a dans le manga. Alors, je vais rapidement vous teaser de quoi ça parle. Imaginez un mélange de Détective Conan, Sakamoto Days et je dirais un autre manga, et je dirais même Kindergarten Wars. Et on va même en parler tout à l'heure de ce manga. Alors, imaginez un tueur à gages qui est dans le milieu de la pègre, qui est très connu et qui a une grosse renommée. Et un jour, il se fait piquer par une guêpe lors d'une mission. Mais il y a des conséquences de fou. Les conséquences de cette piqûre est qu'il va rajeunir jusqu'à redevenir un collégien de 12, 13, voire 14 ans. Et logiquement, il va vouloir redevenir comme avant. Mais il va devoir aussi subvenir à ses besoins parce qu'il quand même là entre 40 et 50 ans. Il doit payer un loyer, il doit pouvoir manger, etc. S'il n'a plus ce travail de tueur, il ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc il va quand même demander à son boss comment il peut faire ses missions. Et du coup, son boss va lui proposer une mission qui est très adaptée à lui et il va lui dire de surveiller sa fille dans un collège. Et coïncidence, la fille de celui qui a développé la technologie par rapport à la guêpe, etc., est aussi dans ce collège. Ce qui fait qu'il aura une double mission dans sa tête. Déjà, surveiller la fille de son boss, plus avoir des réponses quant à sa nouvelle condition. Il a arrêté l'école en primaire, donc le fait d'aller au collège, bah, ça va le faire kiffer à la mort. Et il va prendre du plaisir à apprendre de nouvelles choses. Du coup, ça va créer une image un peu d'un télo. Plus le physique qu'il a, forcément, ça va lui donner cette image-là. Il va se passer pas mal de choses dans ce tome. Il y a du positif, il y a du négatif. Le négatif, c'est qu'il va faire semblant d'être la petite amie d'une collégienne pour la protéger. Et selon l'évolution qu'on a dans le manga, c'est quelque chose qui va sûrement me faire drop. Là, dans le tome 1, c'est en mode bienveillance, mais je trouve ça malsain. Mais sinon, au niveau des actions, c'est très bien fait, c'est très bien dessiné. Ça rappelle un petit peu Sakamoto Days. Et au niveau des personnages, l'évolution du scénario, etc., franchement, c'est pas une histoire que je vais aller très loin. Là, pour l'instant, je me laisse peut-être 2-3 tomes pour savoir si je continue la série, mais j'espère que ça va se finir assez tôt. Alors là, on va passer sur un autre délire. On va parler de Out aux éditions Weian. Alors, on va suivre Tatsuya, qui vient de sortir des maisons d'arrêt. Il a 17 ans. Et on va l'envoyer loin des mauvaises fréquentations. Parce qu'il y a une condition pour sa libération, c'est que il ne fasse plus de conneries. Donc, il va aller chez sa tante. Il va se trouver un travail, du coup, avec sa tante dans ce restaurant. Et malheureusement, dès son arrivée, il va faire des rencontres qui vont lui rappeler un peu son passé. Des gens un peu en mode délinquance, etc. Et ils vont devenir potes, il va se passer pas mal de choses. Et là, j'ai lu déjà les 4 premiers tomes. Il va se passer pas mal de choses. Il va faire de nouvelles rencontres, il va prendre part malheureusement aux histoires de gangs, etc. Et il va se passer des choses très dures. Et il faut savoir que ce récit est un peu autobiographique. Donc c'est quelque chose qui peut rajouter de la crédibilité au scénario. Moi, je trouve ça très cool. Il faut savoir que le tome 1, j'étais en mode c'est bien. Le tome 2, ok, on a plus de précisions sur l'intrigue, le scénario, etc. Et le 3-4, j'étais en mode waouh, la dinguerie. Et en fait, il s'est passé des choses où je me dis, ok, on n'est pas juste là pour de la bagarre, etc. Il y a quand même une certaine philosophie
une certaine image à montrer et des leçons à retenir. Et c'est un peu ça que j'ai peur avec ce genre d'œuvre, c'est de me dire que c'est juste de la bagarre. Et franchement, j'avoue, je suis pas trop le genre de mec à vouloir que ça. J'aime bien avoir des leçons à retenir, j'aime bien me dire, ok, ils ne font pas ça pour rien. Et par exemple, si c'était juste des bandeurs de cité, j'aurais détesté. Donc, ouais, Out, j'ai lu les 4 premiers tomes, c'est archi validé. Et bah, je vais suivre jusqu'au bout. Le premier tome du manga que je vais vous présenter m'a bien plu et m'a rappelé Real. Et c'est Fort le vent, le tome 1. Là, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Shota. Et il faut savoir qu'à la base, il joue au foot et c'était la star de son club, clairement. Mais il va avoir un accident. Et je vous avoue que ça fait un bon moment que je l'ai lu. Il me semble que c'était en janvier-février. Du coup, je me souviens plus des raisons exactes de la perte de sa jambe. Et je crois même pas qu'on nous le raconte. Du coup, suite à sa perte de la jambe, il n'a plus jamais retouché un ballon parce que bah, il peut plus jouer au foot, malheureusement. Et même tout ce qui est sport, etc., il est plus trop dans ça. Mais au bout d'un certain temps, et grâce aux rencontres qu'il a faites avec certaines personnes, il va se donner. Il va faire de l'athlétisme. Et il se trouve bon dans ça, il va retrouver les sensations qu'il avait quand il jouait au foot. Et l'une des personnes qu'il va rencontrer, c'est ce mec-là. Ce mec-là, il est orthoprothésiste et il a du coup une jambe qui est adaptée pour les courses. Et il a besoin du coup de ce jeune Shota pour tester ses prothèses et voir si c'est efficace. Et du coup, il va lui promettre quelque chose, c'est que tant qu'il fait les tests, bah, il peut utiliser librement cette jambe pour faire des courses. Et du coup, il va l'encourager à faire des choses, à faire des courses, etc. Là, dans ce tome 1, on ne voit pas forcément beaucoup évoluer dans la discipline, mais on voit qu'il fait des efforts, on voit qu'il a envie de se donner là-dedans, et c'est très motivant. Je vous avoue, il n'y avait que le tome 1 à l'époque qui était sorti, et je me suis dit que bon, vu que c'est terminé en 5 tomes, je vais plutôt attendre que les 5 tomes sortent, et ensuite tout enchaîner d'un seul coup. Et la lecture m'a rappelé un peu Real de Takehiko Inoue. Mais pour revenir sur Fort le vent, c'est une série en 5 tomes aux éditions Akata. Et bah, c'est pas forcément que je vous le recommande, mais si vous aimez l'handisport, les histoires un peu amitié, etc., bah, ça peut être intéressant. Alors celui-là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le tome 1 de Gundam The Origin. Alors là, on est sur un gros pavé qui coûte 30 euros. On est sur des jaquettes rigides. Les pages, c'est du papier glacé, enfin le papier, pardon. Il y a beaucoup de pages en couleur. Il me semble qu'il y en a environ 80. J'ai plus le nombre exact. Alors, il faut savoir que moi, Gundam, j'ai rien lu, j'ai rien regardé. Et du coup, c'est vraiment le premier truc que je découvre de Gundam. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Genre, j'étais à fond dans l'histoire. Il y a des choses que je comprenais pas, malheureusement. Et oui, un défaut que je dirais pour, en tout cas, le contenu, c'est qu'on n'a pas forcément de définition sur les termes, genre qu'est-ce qu'un mobile suit, c'est quoi les à-coups, si je me souviens bien, c'est les à-coups. En lisant le tome, j'ai dû me concentrer pour ne pas être perdu dans les différents termes, l'histoire, etc. Mais j'ai kiffé et je pense que je vais aller jusqu'au bout de la série parce que quand même Gundam, c'est un gros classique. Après, je trouve ça quand même dommage que ça soit aussi cher parce que bah, pas tout le monde a l'occasion de se mettre un bon 30 euros dans un tome. Je vous avoue que je m'attendais à quand même plus grand au niveau de la taille. Mais franchement, je trouve très quali et je suis content d'avoir ça chez moi au final. Mais ouais, moi je vais plutôt partir du principe que pour un classique, l'idéal c'est de le rendre le plus accessible possible. Donc avec des petits tomes, pas très chers, etc. Pour que ça soit accessible pour tout le monde, les plus jeunes, les étudiants, ceux qui suivent plusieurs séries d'un seul coup. Mais je pense que pour les grands fans de Gundam, avoir une belle édition comme ça, bah, c'est stylé. Mais en tout cas, quand j'ai discuté avec certaines personnes qui travaillent chez Vega depuis, bah, enfin Vega tout court maintenant, mais ouais, ils étaient vraiment en kiff de fou. Et Vega a fait une soirée de lancement pour le manga, et bah, j'ai trouvé ça tellement pertinent. J'avais déjà fait un thread sur Twitter et bah, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter, déjà follow. Et faites une recherche sur mon thread de Gundam. Ça, j'aurais aimé que ce truc soit fait en live. Moi, j'ai pris du plaisir à assister à tout ça. Et c'était trop bien parce qu'on a pu nous poser nos questions, etc. sur l'œuvre, les auteurs, etc. Et j'avoue que pour un public, je pense que ça aurait été plus intéressant pour eux de découvrir tout ça. Parce que même pour les néophytes comme moi, bah, j'étais pas du tout perdu, pardon, et j'étais encore même plus intrigué par l'univers. Mais sinon, franchement, je suis assez content de ce produit. Et bah, idéalement, pour les gens, je pense que je l'aurais vu entre 22 et 25 euros. Pour ceux comme moi qui découvrent Gundam, celui-là était quand même très intéressant. Bah, c'est Gundam's Origin, donc c'est très bien de commencer par celui-ci. Il me semble qu'il y a Unicorn qui sort bientôt, en novembre. Après, comme je l'ai dit précédemment,
Je préfère quand c'est le plus accessible possible aux gens. Et il me semble que ça sera fini en 12 tomes. Alors on va passer à des tomes bien plus légers. On va parler de Shimbosho Sisters aux éditions Mangetsu. Alors on va suivre 3 jeunes filles. Alors il y en a une qui a, il me semble, 15-16 ans, une autre 19 ans, et l'autre elle est un peu plus âgée. Les 3 ont des personnalités bien différentes. Il y en a une qui est encore à l'école et qui se cherche, et elle cache quand même certaines choses à ses sœurs. La deuxième, elle est un peu plus introvertie, elle est toujours dans ses livres. Et la plus âgée, quant à elle, elle s'occupe de ses petites sœurs. Elle travaille, elle avait quelqu'un. Au final, ils se sont séparés. Et outre les histoires qu'il y a entre les 3 sœurs, là, on est dans le quartier de Jinpocho, qui s'appelle le paradis des bouquinistes, apparemment. Et apparemment, c'est un quartier très célèbre pour les bouquins, les livres, etc. Alors, j'étais pas sûr de comment s'est déroulée la succession de la librairie, donc je vais vous le lire tout simplement. Alors, le grand-père, il voulait voir du coup sa librairie survivre après sa mort, sa retraite, etc. Du coup, après sa retraite, il a confié à un de ses amis. Cet ami, lui aussi, a décidé de s'offrir un repos bien mérité. Et du coup, il y a le fils du grand-père, donc le père des 3 filles, qui s'est dit qu'il allait vendre la maison afin de pouvoir garder la boutique et le logement. Mais du coup, ce qui est culotté par rapport à ses volontés, c'est qu'il a dit à ses filles, j'aimerais bien que ce soit l'une de vous qui le gère. Et du coup, c'est la fille du milieu qui va s'en occuper. J'ai oublié son prénom. Mais du coup, elle va s'en occuper. Elle va prendre du plaisir à gérer cette librairie, même s'il n'y a pas beaucoup d'affluence, même si elle doit passer beaucoup de temps à ranger et à classer parce que apparemment c'est un gros bordel. Mais du coup, elle va faire la rencontre d'un libraire qui travaille en face et qui lui cherche un livre de collection. Et apparemment c'est dans la librairie de la sœur qu'on peut retrouver ce livre. Du coup, elle va laisser le chercher, etc. et tout. Mais au fil du tome, il y a plusieurs intrigues qui vont se mettre en place. Déjà, il y a la romance naissante de la plus jeune avec quelqu'un d'autre. Et du coup, les autres vont se poser des questions. Il y a celle qui gère la librairie qui va devoir gérer cette histoire avec le libraire qui est en face, plus devoir gérer la librairie. Et la plus âgée qui a encore ses traumas par rapport à un divorce, une relation passée. J'avais beaucoup aimé ce tome et si je me souviens bien, j'ai lu en avril ou un truc de genre. Et ouais, j'avais gardé un bon sentiment. Là, j'ai le tome 2, il faut que je le lise bientôt. Mais ce que je me disais quand j'ai lu le tome 1, c'est que, waouh, il y a pas mal de textes. Je me souviens l'avoir lu en 2 fois. Mais en tout cas, si vous voulez lire un truc intéressant, chez Mangetsu, Jimbosho Sisters, ça peut être pas mal. Passons à Sous-Bouteille. Alors déjà, je ne sais même pas si on prononce Sous-Bouteille ou Sous-Bouteille. Dites-moi en commentaire comment vous le dites. Mais il y a des gens qui disent que c'est Sous-Bouteille. J'entends quelques personnes dire Sous-Bouteille. Je sais pas. Moi, je reste pour l'instant sur Sous-Bouteille parce que c'est comme ça que la maison d'édition le dit. Je sais pas. Alors l'histoire est très simple. Il y a un manoir légendaire, il doit être détruit. Parce qu'à l'intérieur, il y a des ténèbres qui sont malveillantes et qui attendent que des visiteurs qui se laissent aller et qui se font attraper par ces ténèbres-là. Il y a des gens qui ont disparu suite à ça et jusqu'à que le gouvernement veuille le détruire de lui-même. Et malgré plusieurs tentatives, il n'y arrive pas. Et on va suivre comment ce manoir doit être détruit. Et outre ce manoir qui doit être détruit, on va suivre un artiste qui veut se faire éditer et il va être étrangement lié à cette histoire malgré lui. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a disparu il y a plusieurs décennies et il est lié à cette personne. Je ne vais pas dire comment, mais il est lié à cette personne. Et le fait qu'il du coup il habite juste à côté de ce manoir, plus il soit lié avec l'une des personnes disparues, liées au sous-bouteille, etc., ça va faire de lui une personne qui peut aider sur cette affaire, même s'il n'en a pas forcément conscience. Là, j'ai juste seulement lu le tome 1, donc je peux pas dire grand-chose. Ça fait plaisir de lire en grand format comme celui-ci. En plus, il n'y a pas forcément ces délires de vernis sélectif, etc. Donc, c'est pas un tome qui est très cher. Il me semble qu'il est à 10 balles. Pour l'instant, il y a 4 tomes qui sont sortis. C'est du Fujita, c'est l'auteur de Karakuri Circus. Karakuri Circus que je vous recommande fortement. J'ai lu que 3-4 tomes, mais déjà, j'avais kiffé de fou à l'époque. Mais quand j'aurai lu les 4 tomes, là, on va parler plus en détail parce que j'avoue, là, je fais que du surface et c'est horrible. Là, on va parler de sport, de baseball, Ace of Diamond. Là, on est sur du format double. Le tome, il est à 13 ou 14 euros, il me semble. Non, 12,90 €, il me semble. Moi, j'avais jamais lu le manga ni vu l'anime. Donc, c'était une totale découverte et c'était une des grosses sorties que j'attendais cette année. Alors, j'ai beaucoup apprécié le lire et ça m'a fortement rappelé Awashi. Le délire de, ouais, il était attaché à son équipe où il a grandi, etc. Il a voulu les élever le plus possible. Mais pour qu'il puisse se développer lui-même, il va devoir déménager et aller dans un plus grand club parce qu'il doit penser à lui d'abord. Et déjà, juste ce côté-là et le fait qu'il y ait des adieux assez larmoyants,
bah, je trouvais ça, waouh, c'était trop bien. Et du coup, Sawamura va devoir s'adapter à son nouvel environnement avec un coach qui est très dur, qui est très discipliné. Et il va devoir s'adapter à ses nouveaux collègues, à ses nouveaux potes. Il va devoir prouver qui il est et qu'il est capable de s'imposer dans une équipe et être vraiment l'as de l'équipe. Le manga est très bien dessiné, c'est très clair au niveau des termes. Et un truc que j'aime beaucoup dans cette édition, c'est qu'à la fin, on retrouve un lexique. Déjà même un truc qui est assez rare, je vous le montre là. J'espère que je spoil rien là comme ça. Mais ouais, on voit le staff qui a travaillé sur le manga, donc les assistants. Et c'est un truc qu'on voit rarement dans les tomes et je trouve ça trop bien. Mais sinon, à la fin, ce que je voulais évoquer, c'est qu'il y a un lexique avec différents termes. Donc les définitions de base, comme le home run, le lancer, le marbre, le monticule et le swing. Et ensuite, à côté, il y a un schéma de comment est fait un terrain de baseball. Avec les différents champs, le monticule, les bases, etc. Je vous le montre tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Apparemment, Mangetsu a fait appel à la Fédération française de baseball et de softball pour réaliser justement le lexique, etc. Et franchement, là, on est sur une édition qui est très bien faite. Là, il faut savoir que c'est une illustration qui, à la base, était en noir et blanc. Et ils ont demandé à l'avoir en couleur pour justement le lancement du manga en France. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve excellente. C'est trop beau. SF Diamond, pour l'instant, je kiffe à la mort. Là, j'ai juste peur du nombre de tomes parce qu'il y en aura pas mal. Du coup, je ne sais pas si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout. Ou alors, je vais juste prendre mon temps et je ne sais pas comment je vais gérer ça. Je ne sais pas comment on va gérer ça, les personnes qui suivent. Si vous êtes très fan, etc., bah, je vous recommande forcément. Si vous êtes en mode découverte, bah, attendez quelques tomes. Lisez pour voir ce que ça donne, si vous avez vraiment la déterre d'aller jusqu'au bout de la série. Parce que là, on est quand même sur du double tome à 13,90 €, 12,90 €, je ne sais plus exactement. Et il y aura facile, je pense, 25-30 tomes, voire plus. Je ne sais pas exactement. Très content de la découverte, tout simplement. Alors là, on va parler d'un de mes chouchous de cette année, c'est The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Alors, c'est sorti ça en février, il me semble. C'était même le 14 février. Ouais, c'était le 14. Alors, on va suivre Aoko, qui est juste ici. Elle peint sur céramique. Elle est très douce, elle est gentille, elle est bienveillante, elle est super cool. Et il y a également Tatsuki, qui lui vient de débarquer d'Europe. Il a longtemps travaillé là-bas et il fait de la céramique blanche. Et les céramiques blanches que Tatsuki fait va beaucoup inspirer Aoko pour faire de la peinture dessus et pour faire du coup des belles pièces. Mais ce qui est marrant avec la relation, c'est que dans un premier temps, Tatsuki est quand même très froid. Aoko a du mal à le cerner. Et ce qui fait que bah, ils ont très peu d'interaction dans un premier temps. Mais plus le temps passe, plus ils passent de temps ensemble, plus ils échangent l'un envers l'autre. Et bah, il y a un certain amour qui naît. Et c'est trop beau. On voit Tatsuki qui se relâche de plus en plus. Aoko qui a parfois peur de montrer trop de choses. Et qui a parfois peur de se lancer dans une nouvelle aventure. Elle qui a eu certains traumas avec un ex qu'on va malheureusement revoir. Mais ce manga, c'est franchement une grosse douceur. C'est super beau, les dessins sont magnifiques, c'est épuré. Et oh là là. Franchement, si je dois vous recommander un des titres, encore dans toute la sélection qu'il y a, c'est clairement Blue Flowers. Blue Flowers, c'est du shosei, de l'amour. Les céramiques sont magnifiques et je kiffe à mort. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai fait la soirée de lancement aussi pour ce manga. Et Mangetsu a décidé de faire une séance de poterie où on a du coup dessiné sur des céramiques. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vous avoue, j'avais pas trop d'inspi. Donc, je me suis dit, bon, je vais dessiner des trucs que j'aime. Donc, je le fais. J'ai fait des petits chats. Je me suis un peu inspiré de ce que je voyais sur Internet et je me suis dit, bah, ça vaut totalement la peine. Et bah, je l'ai gardé. J'ai kiffé et grand plaisir. Et Blue Flowers, n'hésitez pas, c'est trop bien. Bon, alors ça, c'était une grosse sortie de l'année de Mangetsu. Je crois même que c'est même l'une des plus grosses sorties qu'ils attendaient de l'année. Land. Là, c'est le tome 1, logique, vu que c'est un spécial tome 1. Du coup, j'ai énormément kiffé ce tome 1. Et surtout le cliffhanger de Phantom, j'étais en mode, waouh, la dinguerie. Là, on est dans un village où tous les habitants meurent après 50 ans. Quand vous atteignez l'âge de 50 ans, et apparemment c'est quand même assez rare, il y a un certain rituel où tu dois mourir
Je vous avoue, j'ai plus les détails exacts, mais c'était en lien du coup avec une religion qu'ils ont et qu'ils ont adoptée. Et bah, il y a pas mal de choses qui se passent, des choses parfois même étranges. Et bah, du coup, on se demande, mais comment se fait tout ça? Comment ça se passe? Comment toutes ces règles ont été établies et tout? Mais tout d'abord, quand on commence l'histoire, on va suivre un homme qui vient d'avoir des jumelles et il va devoir en sacrifier une. Parce que oui, dans ce village, les naissances multiples sont vues comme un mauvais présage. Donc, ils doivent tuer, du coup, l'un des jumeaux ou jumelles. C'est donc comme ça que l'histoire commence, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que cet enfant censé être sacrifié est vraiment mort? C'est comme ça qu'on va le découvrir dans le tome 1. Il va se passer pas mal de choses, déjà en lien avec le village, et ce qui peut se passer en dehors de ce village. Et vraiment, le cliffhanger de fin de tome, il est dingue. Oh là là, j'étais en mode... Attends, mais donc on nous montre pas mal de choses sur l'univers, etc. et tout, mais on nous montre qu'on n'a rien vu en fait. Et c'est ça qui m'a fait kiffer, et je me suis dit, ok, là, il y a un tome tous les mois, je stocke les tomes et je vais tout m'enchaîner. Il me semble que le manga sera fini en 11 ou 12 tomes, et c'est sorti en janvier, et il y a eu un tome tous les mois. Donc c'est cool. Il me semble que les couvertures et le dos ont été refaits pour cette édition, mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut critiquer par rapport à cette édition, c'est que l'épaisseur des tomes est totalement différente. Là, par exemple, on est sur un bon gros pavé. Il y a au moins 300... Il y a un peu plus de 350 pages. Mais il me semble que plus tard, il y a des tomes à environ peut-être 200, 250. Ce qui fait qu'il y a des tomes qui sont bien différents en termes d'épaisseur. C'est quelque chose qu'on peut reprocher, sachant que les tomes sont au même prix. Mais sinon, globalement, Land, c'est une excellente série. Le tome 1 m'a largement convaincu. Et j'ai trop hâte que tous les tomes sortent pour tout enchaîner. Knitting Life, le tome 1, ça sera fini en 2 tomes. Et avant même de parler du concept de l'histoire, il faut déjà connaître le concept de NIT. NEET, ça veut dire Not in Education, Employment or Training. Donc c'est quelqu'un qui reste à la maison, qui ne fait rien et qui veut vraiment rester dans son confort de ne rien faire et qui ne veut vraiment pas travailler. Et du coup, ce mec-là qu'on va suivre, c'est un mec qui a un certain âge, qui a beaucoup travaillé et qui a mis énormément de côté. Tellement mis de côté qu'il n'a plus besoin de travailler et qu'il a calculé ses finances jusqu'à un certain âge. Et il a vraiment tout calculé, pas juste financièrement, ne serait-ce que son confort où il vit dans un studio, il a une tente, il a sa tablette, il a son PC, il a la bouffe qu'il faut, etc. Et bah, il n'a pas besoin de bouger de sa tente au final, en moins que très peu. Il n'a pas besoin de sortir les poubelles parce qu'il a créé un système pour ça. Il n'a pas besoin de parler avec le mec qui lui livre des colis parce qu'il a créé aussi un système où le mec a juste à déposer son colis sur un certain endroit et ça glisse tout seul. Mais du coup, son quotidien sera menacé par une nouvelle arrivante qui sera sa voisine. Cette voisine est streameuse et fait beaucoup de bruit. Donc il veut quand même garder son confort et faire en sorte que cette meuf fasse moins de bruit. Je ne vais pas vous dire comment il va faire ça, mais bah, il va essayer de faire des trucs pour stopper tout ça. Il a calculé financièrement, il a calculé son confort, mais il a aussi calculé sa sécurité. Et il a créé un système qui lui permet de remarquer si quelqu'un essaie de cambrioler ou quoi. Dans ce tome, on découvre que quelqu'un essaye de rentrer chez lui. Et du coup, il est menacé, il a peur, et il va faire en sorte que bah, il découvre qui veut rentrer chez lui et aussi pourquoi on cherche à cambrioler. Et du coup, c'est l'intrigue aussi de cette histoire. Là, il se passe beaucoup de choses dans le tome 1. J'avoue, le début, j'étais pas à fond. Au début, j'étais en mode, ouais, vas-y, on suit juste le confort d'un mec qui a la flemme de travailler ou quoi. Mais on finit par découvrir qu'il y a un certain traumatisme quant à ce choix de ne plus travailler. Et on le découvre à la fin du tome et j'étais en mode, ok, je le comprends totalement. Et bah, dans ce tome 2, on va apprendre, je pense, beaucoup de choses sur le pourquoi du comment, pourquoi il y a un cambrioleur, la relation qu'il aura avec la collègue là, enfin sa voisine. Mais franchement, c'était une belle surprise. Je m'attendais à rien du tout et Knitting Life en 2 tomes, ça va être cool. Alors celui-là, c'est mon petit chouchou qui dort Carten Wars. Alors là, c'est le tome 1. Là, il y a 4 tomes qui sont sortis et le tome 5 qui sort bientôt. Il me semble que ça sort en novembre. Alors, de quoi parle le manga? Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà décrire un petit peu l'univers. Alors, il y a une maternelle où il y a l'élite du pays. Donc, enfin, les enfants de l'élite du pays. Donc, les enfants de politiciens, de célébrités, etc. Et on paye des gens pour les protéger. Et du coup, cette maternelle est considérée comme la plus sécurisée du monde puisque c'est les personnes qui défendent et qui s'occupent des enfants
sont soit des tueurs en série, soit des gens qui ont travaillé dans la mafia, etc. Ils ont fait des choses qui font qu'ils sont très 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 compétents pour défendre pardon, des gens. Et du coup, on va suivre l'une de ces tueuses qui s'appelle Rita. Et elle a été arrêtée. Et du coup, sa punition, c'est entre guillemets de défendre ces personnes-là. Enfin, les enfants en tout cas. Et du coup, cette Rita, elle a une personnalité assez spéciale. C'est une BDG de fou. En gros, dès qu'elle voit un beau mec, elle est en mode ah, et si c'était l'homme de ma vie. Il y a un running gag où elle va demander à ces personnes-là ouais, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton ramen? Est-ce que c'est commencer par le bouillon? Est-ce que c'est manger telle chose, etc. Si la réponse ne lui convient pas, elle tue la personne parce qu'elle est déçue. Et moi, je trouve ça super drôle. Je trouve ça archi drôle. Et il y a d'autres personnes dans la maternelle, enfin des collègues du coup, qui ont aussi des personnalités assez spéciales. Il y en a un qui va tomber en kiff sur elle. Il y a aussi un autre mec qui kiffe lire des shoujo et qui va prendre un malin plaisir à voir la relation naître entre ces deux personnes-là. Et bah, c'est cool à suivre, vraiment, c'est bon délire. On rigole bien, il y a des running gags, on n'est pas sur un délire trop sérieux. Il y a un côté assez décalé que j'apprécie beaucoup. Et à chaque fois que ça sort, bah, je prends un bon plaisir à le lire. Et ouais, je pense que c'est dans mon top des sorties de l'année. En plus, il y a Kiyun qui a fait venir l'autrice à l'entre de Kiyun. Et elle était tellement gentille, c'était trop bien. Et j'ai pu lui poser une question, parce que je me demandais quelles étaient ses inspirations pour le manga. Et moi, je pensais à du Sakamoto Days, Spice Family, etc. et tout. Et non, elle m'a dit que c'était les Mignons et John Wick. Et j'étais en mode, ah ouais, j'aurais pas du tout pensé. Et on a rigolé à ce moment-là, et c'était trop bien. Et bah, Kindergarten Wars, c'est un manga que je vous recommande. C'est un bon petit bonbon à lire. Et bah, je ne sais pas du tout c'est en combien de temps, mais c'est cool. Dragon Train Hype, le tome 1. Alors, là, c'est une création spéciale Kiyun. Je ne crois pas qu'il y ait d'édition au Japon, etc. Et c'est par l'auteur de Léviathan et tout. On va suivre un chasseur de dragons qui, lors d'une mission, va découvrir une jeune fille qui a été élevée par des dragons. Et du coup, elle a un instinct très primitif, etc. Et elle parle même pas. Parce que bah, elle a été élevée par des dragons. Et du coup, il va la récupérer, il va l'amener dans son village, ils vont la former, l'élever en tant que bah, humaine, et faire en sorte qu'elle devienne chasseuse de dragons. Il va se passer pas mal de choses entre-temps, et un des dragons a été capturé, et elle le considère comme son frère, et elle aura cet instinct où elle voudra le protéger, forcément. Il va se passer beaucoup de choses, il y aura un saut dans le temps, et cette jeune fille est vraiment excellente dans son rôle de chasseuse de dragons. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à grand chose en lisant ce manga, mais j'ai bien aimé. Et je vais suivre jusqu'au bout, je pense. Alors là, on va passer à un autre Fujita, c'est Crescent Moon. Ça fait partie de la collection Black Museum de Kiyun. Et là, on va suivre Marie Shelley, pardon. Elle est autrice de Frankenstein dans l'histoire et elle va visiter le Black Museum. Et elle est vue comme une visiteuse de choix. Donc elle aura sa petite visite privée, etc. Et en se baladant dans le Black Museum, elle va remarquer une bottine rouge. Elle va le remarquer, elle va se dire ah, mais je connais la propriétaire de cette bottine. Et du coup, on va nous plonger dans cette histoire datant de plusieurs années où elle était, du coup, bah oui, elle est veuve, elle avait un jeune garçon et il fallait payer son éducation. Il faut savoir qu'à l'époque, elle avait déjà écrit son roman Frankenstein, mais ça ne suffisait pas pour payer le loyer, etc. et l'éducation surtout de son fils. Mais du coup, à contre-cœur, elle va accepter l'invitation de son beau-père qui lui recommande du coup un mariage. Mais au final, quand elle arrive sur place, c'est pas du tout pour un mariage qu'elle est prévue. Il y a le gouvernement et on va lui envoyer en mission. On va lui donner une mission, c'est de s'occuper d'un certain monstre. C'est une femme qui a des bandelettes de partout, etc. Et ils veulent la contrôler. Et grâce à ou à cause de son roman Frankenstein, ils vont se dire c'est peut-être la personne idéale pour gérer cette personne-là. Et du coup, l'armée anglaise va lui donner une mission, c'est de rendre présentable cette redoutable combattrice. Il faut savoir qu'elle a des bandelettes de partout, elle est grande, etc. Elle peut même pas parler. Et il faut la rendre présentable pour un bal de la reine Victoria qui se déroule quelques mois plus tard. Et du coup, on va suivre cette relation où on va voir que cette femme est assez touchante au final. Et bah, l'histoire est cool. Là, j'ai juste lu le tome 1. Je vous avoue que là, j'ai stocké un petit peu les tomes. Franchement, c'est du Fujita, donc pour l'instant, j'ai très confiance. Je me dis que là, je vais me garder au moins 3, 4, voire 5 tomes. Et je vais tout enchaîner et ça va me faire du bien.
Mais ouais, Crescent Moon, c'était cool à lire. Et bah, j'ai même pas besoin de le recommander parce que je pense que du Fujita, ça se recommande facilement. Tant que cher aux éditions Kana, alors, il faut savoir qu'il y a un frère et une sœur. La sœur, c'est la plus jeune et elle n'a pas forcément des talents pour le combat, etc. En revanche, son grand frère, il est trop fort. Et il est vu comme le génie, le mec imbattable, etc. Un sacré tueur à gages. Mais lors d'une mission où il a voulu défendre sa sœur, enfin la protéger, il reçoit une balle en pleine tête à un endroit mal placé, ce qui va le plonger dans un état végétatif. Mais on va remarquer au fil du temps une certaine compétence, c'est que quand il sent une pulsion meurtrière se diriger vers lui, bah, il se réveille et il peut se battre comme avant, ce qui est bizarre. Et du coup, sa sœur se dit, ok, quand il reçoit une pulsion meurtrière, ça le réveille. Mais qu'est-ce qu'on fait si on arrive à trouver une pulsion meurtrière tellement puissante que ça le libère de son état végétatif. Et du coup, elle va rentrer dans une quête où elle va chercher des tueurs à gages, déceptions, des dingueries de fou pour qu'elle puisse bah, aider son frère dans sa rééducation. Et ce qui est mignon, c'est qu'elle profite de ce genre de moments pour avoir un certain échange avec son frère. Parce que quand il est dans son état végétatif, pardon, bah, ils ne peuvent pas du tout discuter. Et ça s'échange des beaux mots, ça se dit je t'aime et tout, c'est trop bien. On est dans un univers particulier où il y a des monstres, il y a des choses intéressantes. Le tome 1, j'ai bien aimé. Le tome 2, bah, je l'ai trouvé intéressant. Là, on développait bien plus l'univers, les intrigues et qui sont les antagonistes. Et franchement, je me dis que j'irai peut-être au bout de la série, s'il y a pas beaucoup de tomes. Il me semble qu'il y a plus de 10 tomes. S'il y a plus de 10 tomes, je pense que ça va être chaud d'aller jusqu'au bout de la série. Mais tant que cher, c'était très cool à lire. Et je dirais pas forcément que je vous le recommande. Mais si vous avez un intérêt, ne serait-ce que par l'histoire, je vous dirais, ouais, peut-être ça vaut le coup de tester. Vois si ça te plaît ou pas. Et tant pis. Dernier titre de ce bilan lecture spécial tome 1, Smoking Beyond the Supermarket with You. Alors, c'est le tome 1, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti pour le moment. Alors, on va suivre du coup ce monsieur. Ce monsieur, à son travail, ça se passe pas très bien, il n'est pas bien respecté. Et en fait, le fait qu'il a un visage assez sévère ne l'aide pas du tout parce que même en ayant de bonnes intentions envers les gens, bah, les gens vont se dire ah peut-être il a un problème avec moi, peut-être qu'il est en train de me gronder, etc. Et ça ne l'aide pas du tout. Mais ce qui lui fait plaisir, c'est quand il va au supermarché et qu'il passe à la caisse avec une certaine madame, bah et ça le comble de bonheur. Il n'est pas du tout dans un délire ouais je suis amoureux, je ne sais pas quoi et tout, juste voir cette fille-là avec son grand sourire, etc. bah ça le motive et ça lui fait du bien dans sa journée. Un jour, il voudra fumer et du coup, il y a la collègue qui vient lui dire ouais, viens, si tu veux fumer, il y a un coin tranquille où il y a la manager qui ne nous prend pas du tout la tête pour fumer là. Et ils font connaissance, ils discutent un peu. Cette fille-là lui dit ouais, la caissière avec qui tu parles tout le temps, je la connais, tout ça et tout. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que le monsieur n'a pas du tout remarqué quelque chose. Mais il y a un détail où on peut se dire mais le mec, il est con. Il est vraiment con. Bah, en fait, ce détail-là, il est super important et c'est là que va naître l'intrigue du manga. Est-ce qu'il va vraiment remarquer le problème dans tout ça? Et du coup, ça crée des situations plutôt drôles et des situations où la meuf elle est en mode mais pourquoi il comprend pas? Au début, j'avoue que j'étais pas encore à fond dans l'histoire, mais dans les derniers chapitres, j'étais en mode ok, très cool. Mais par contre, avec ce genre d'histoire, j'ai peur d'une certaine redondance qui fait que bah malheureusement, ce genre de running gag, ce genre d'intrigue, bah ça incite à la redondance et à des histoires qui ressemblent de plus en plus. Donc j'espère qu'il y aura de nouvelles intrigues au fil des tomes. J'espère que cette intrigue n'est pas l'intrigue principale parce que je pense que c'est quelque chose qui pourra me saouler. En revanche, si vous voulez juste tester le tome 1 pour voir ce que ça donne, je vous invite parce que c'était cool à lire. J'ai même rigolé parfois. Et voilà, c'est la fin de ce bilan lecture, spécial tome 1. Alors, bah déjà, c'était cool à faire parce que ça faisait déjà un petit récap de mes lectures un petit peu de l'année et de ce que j'ai un peu découvert en nouveauté. J'ai pas voulu rentrer dans le détail parce que déjà, il y a des trucs que j'ai lus il y a très longtemps, donc j'ai même pas la capacité déjà de tout détailler. Et en plus, vu que j'avais fait une longue sélection, bah c'était compliqué de parler vraiment de tout ça parce que je me suis dit forcément ça va faire une longue vidéo. Donc maximum 2 vidéos par tome, c'est déjà très bien parce que ça fait au moins 40 minutes. Là, je ne sais pas du tout le rendu que ça va faire, mais j'espère que ça ne sera pas trop long et ni ennuyant pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, à me dire si c'est le genre de format qui vous convient. Est-ce que vous préférez qu'il y ait moins de tomes, mais que ça soit plus détaillé?
Est-ce que vous aimez bien qu'il y ait beaucoup de tomes et qu'on reste quand même sur de la surface? N'hésitez pas à me dire tout ça. Du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à déposer un like, à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me suivre sous mes différents réseaux. J'ai aussi un Discord où je voque assez souvent. On parle de temps en temps, etc. C'est très cool. Aussi, j'ai quelques codes dans la description. Je vous laisse regarder tout ça. Mais du coup, on se dit à une prochaine fois. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que sera la prochaine vidéo. J'hésite entre plusieurs sujets. Ça sera peut-être, non, je vais rien vous dire. Bon, du coup, on se tient au courant. On se dit à une prochaine fois et salam.